Plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Le thème du jour est pourquoi vous devez chercher le véritable amour avant le mariage. Vous remarquez que dans notre société, il y a beaucoup de mariages. Les gens se marient maintenant par suivisme. Les gens se marient juste pour plaire. Voilà. Et les gens se marient juste parce que ils veulent se marier, donc c'est le suivisme. Et nous constatons aussi que dans notre société, malgré qu'il y a beaucoup de mariages, il y a aussi beaucoup de divorces. Pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que les gens qui se marient, ils ne cherchent pas l'amour. Ils cherchent d'abord le mariage. Sachant que l'amour, quand vous l'avez, vous avez la sécurité et l'assurance. Vous avez la sécurité et l'assurance. Et quand il y a le véritable amour, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de tromperie. Il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de mésentente. Il y a par contre l'harmonie, la joie d'être avec son conjoint. Voilà. Vous vous mariez pour vous marier. Comme d'autres disent souvent, l'intérêt guide l'esprit. Les gens qui se marient parce que le monsieur est beau, parce que le monsieur est financièrement bien, parce que la dame est belle, parce que la femme a l'argent. Mais tu oublies l'amour. Tu oublies l'amour. Et quand vous vous mariez même, vous ne connaissez même pas le sens, la définition exacte du mariage. Vous ne connaissez pas la définition exacte du mariage. Vous vous mariez pour faire genre, pour plaire aux gens, parce que selon la mode, on se marie. Sachez-le, aujourd'hui, que quand vous vous mariez pour vous marier là, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes dans votre couple. Vous allez avoir des sérieux problèmes. Cherchez d'abord l'amour. Cherchez l'amour, c'est-à-dire, tu dois vivre avec une personne qui te comprend, qui te respecte, qui t'aime, malgré tes différences. Une personne qui est complémentaire avec ce que tu vis, avec ce que tu fais. Ne va pas te marier parce que tu vas aller te marier pour faire genre. Parce que ta mère t'a dit, quitte de ma maison, fallait aller en mariage. On va en mariage quand on a trouvé son âme sœur. On va en mariage quand on a trouvé son âme sœur. On ne va pas en mariage parce qu'il est beau, bien parce qu'elle est belle. Ou bien parce qu'elle me garde financièrement. Non, bien il me garde financièrement. Non. Ou bien parce que vous voulez montrer les bagues. Que moi aussi, je suis madame. Je peux aussi aller dans les événements. J'ai la bague. Oh monsieur, je suis un homme marié. Voilà. Non. Trouvez d'abord votre âme sœur. Trouvez d'abord votre amour. C'est comme je l'ai dit, l'amour, c'est l'entente, l'harmonie. Voilà, la joie d'être ensemble. C'est tout ça. Il y a beaucoup là qu'on tape tout le temps. Vous savez pourquoi on bastonne? Est-ce que vous savez pourquoi on bastonne? Parce que ce n'est pas ta gamme. Ce n'est pas pour toi. Tu as forcé. Tu sais pourquoi on te trompe? Toi, monsieur, toi, madame, on te trompe parce que ce n'est pas pour toi. Tu as forcé. Tu sais pourquoi vous ne vous entendez pas dans la maison? Parce que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi là, ce n'est pas ta gamme. Je ne dis pas ici que dans un couple, il ne doit pas avoir des hauts et des bas. Mais quand c'est récurrent, c'est que ce n'est pas pour toi. Quand c'est récurrent, ce n'est pas pour toi. Donc cherche d'abord l'amour. Cherche la personne qui t'aime. Cherche la personne qui te comprend.
qui est à l'écoute. Une personne qui peut vivre avec toi malgré tout. Une personne qui peut dépasser, comment dire, traverser les hauts et les bas avec toi. Et je vais vous dire ici, là, que le mariage, c'est pas le paradis. Et le mariage, c'est pas synonyme de l'amour. Vous voyez beaucoup ici, là, qui viennent souvent mettre les grandes photos. Je suis marié. Je suis marié. Hein? Je suis une femme mariée. Tu n'as pas le droit de me parler si tu connais le mariage. Mais quand vous partez regarder dans leur maison, que les problèmes comme ça, vous paraître. Je suis mariée. Je suis mariée. Moi, je suis papa marié. Hein? Mais ce n'est pas ta gamme. Pourquoi vous avez des problèmes dans votre couple? Pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Pourquoi il te trompe? Pourquoi il te trompe? Pourquoi il te bastonne? Pourquoi il ne t'écoute pas? Parce que ce n'est pas pour toi. Tu as cherché le mariage, non? Tu as cherché le mariage. Juste pour vous dire que le mariage ne donne pas l'amour, mais c'est l'amour qui donne le mariage. Quand il y a de l'amour, directement tu vas te marier. Ce n'est pas le mariage qui donne l'amour. Parce qu'il y a certains qui disent ici, l'appétit vient en mangeant. Faux. Il ne s'agit pas ici de manger. Il ne s'agit pas ici de nourriture. Il s'agit ici de quelque chose qu'on ne touche pas, qu'on ressent. L'amour. On ne touche pas l'amour, hein. On le ressent par rapport au comportement, par rapport à l'attitude. Voilà. L'appétit ne vient pas en mangeant. Quand ce n'est pas pour toi, là, ce n'est pas pour toi. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Quand tu as forcé quelque chose, là, ce n'est pas pour toi, maman. Donc, sachez-le aujourd'hui. Sachez-le aujourd'hui que le mariage ne donne pas l'amour. C'est l'amour qui amène au mariage. C'est l'amour qui donne le mariage. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous mentir. Partagez le live, s'il vous plaît. Arrêtons de nous voiler la face. Arrêtons de nous mentir. Vous voyez les mariages actuellement, comme j'ai dit au début, il y a des divorces. Tu te maries ici en 2020. 2021. Oh! Ouais, la madame avec qui tu étais, hein? On ne s'entendait plus. On ne s'entendait plus. Vous avez dépensé des millions pour faire ce mariage. Un an ou l'autre. Oh! Ah! Il m'a trompé tout le temps. Je donnais tout ce que je donnais, mais il me trompait. Maman, parce que ce n'était pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Voilà pourquoi tu es divorcé. Voilà pourquoi tu es là maintenant, dehors, en train de chercher un nouveau. Les 1 an, les 2 ans. Vous savez qu'un mariage doit faire 1 an, 2 ans. Quand ce mari, c'est pas pour la vie. Quand ce mari-là, c'est pas qu'on s'aime, qu'on se comprend, qu'on se complète. C'est pas ça le mariage. Est-ce qu'on se marie juste pour la forme, pour la concurrence, pour faire plaisir aux gens? Hein? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que vous allez comprendre qu'on ne se marie pas pour la forme, pour faire plaisir aux gens? Ou bien on ne se marie pas parce qu'on veut sortir de la précarité? Non! Marie-toi avec la personne que tu aimes. Celui qui va rester avec toi, celui qui va t'emmerder. Celui qui va te soutenir, celle qui va te soutenir. Pourquoi vous partez vous marier avec des personnes qui ne sont pas vos complémentaires, vos compléments d'objet direct? Vous allez me dire ici comment on va savoir que c'est mon complément d'objet direct.
Oui, vous savez comment vous allez savoir que votre complémentaire, vos compléments d'objet direct. Si elle ou si lui, il ne te trompe pas, s'il ne te bâtonne pas, s'il ne te ment pas, yes. S'il n'a pas de comportement ambigu dans la maison, si elle n'a pas de comportement ambigu dans la maison, c'est là que tu sauras que c'est mon complément d'objet direct. Si ça n'a pas, il n'y a pas ça là. Ce n'est pas ton complément d'objet direct. C'est ton subordonné. C'est ton subordonné. Ce n'est pas ton complément d'objet direct. Ton subordonné. Parce que tout ce que j'ai énuméré là, il n'y a pas ça. Pour ne pas être sur le chemin, si je savais, cherchez d'abord l'amour. Parce que quand il y a l'amour, il y a l'assurance et la sécurité. Et un véritable amour, il n'y a pas de séparation. Vous voyez l'amour qu'il y a entre frères et sœurs, non? Voilà. Parce que tu sais que c'est ton sang. Tu ne peux pas faire du mal à ton sang. Je parle des gens qui sont normaux. Voilà. Vous voyez le lien qu'il y a entre l'enfant et la maman. Quoi que tu puisses faire, ta maman sera toujours là. C'est ce qu'on appelle l'amour. Quoi que tu puisses faire, quoi que tu puisses être, ta maman sera toujours là. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est cet amour-là que vous devez avoir quand vous mettez avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Que ça soit un homme, que ça soit une femme. C'est cet amour-là que vous devez avoir. Vous ne vous cachez rien. Il a ton écoute. Elle a ton écoute. Quand la femme est malade, tu pars à la cuisine. Tu vas faire à manger à ta femme. Vice versa. Et oui, c'est ça l'amour. Quand tu as des problèmes, tu sais à qui appeler. C'est ça l'amour. Tu sais à qui t'adresser. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas le pipi, oh. Oui, grand bien vos oreilles. Ce n'est pas le pipi. Parce que vous pensez que l'amour, c'est le pipi. Dans le mariage, quand le pipi, là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le pipi, oh. Je vous ai pris l'exemple de la maman et son enfant. Il n'y a pas le pipi là-dedans. Ce n'est pas le pipi. Un monsieur qui va te demander le pipi tout le temps là, il ne t'aime pas. Même si vous êtes marié, il ne t'aime pas. Et quand tu vas refuser, tu vas entendre. Elle ne le donne pas. Ça fait 2 semaines, ça fait 4 semaines, ça fait 2 ans. Est-ce que c'est ça l'amour? C'est ça l'amour? C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quand ta femme ne veut pas faire le pipi. Tu écoutes. Ma femme ne veut pas faire le pipi. Mon mari ne veut pas faire le pipi. Je l'écoute. Je veux savoir pourquoi elle ne veut pas faire le pipi. Ouais, c'est ça l'amour. Tu te mets à la place de l'autre. Tu écoutes l'autre. C'est ça l'amour. Donc, cherchez d'abord cet amour-là. Cherchez d'abord l'amour-là
avant de chercher le mariage. Quand vous allez trouver quelqu'un qui vous comprend, qui vous écoute, qui est en harmonie avec vous, vous allez vous marier après. Mais s'il n'y a pas ça là, c'est du virtuel. Et vous allez divorcer jusqu'à divorcer. Quand on va te voir demain matin, oui, monsieur Moussavou. Oh, monsieur Moussavou, lui là, il me couchait tout le temps, j'étais même fatigué. Oui, madame Ntsam. Eh, madame Ntsam, elle m'a trompé. Oh. Elle me trompe tout le temps. Parce qu'elle t'a trompé parce que c'était pas. Tu n'étais pas destiné à elle. Vous avez menti aux gens. Vous avez vendu l'illusion aux gens. Voilà pourquoi Ntsam est partie maintenant voir une autre personne. Elle a trouvé quelqu'un qui est compatible à elle. Ntsam. Oui. Qui est compatible à elle. Voilà pourquoi Ntsam est parti voir l'autre personne. Ok? Elle est partie voir quelqu'un qui a son écoute. Qui comprend ses problèmes. Oui. Donc arrêtez. Regardez vous-même les divorces. Regardez vous-même comment les gens changent de partenaire tout le temps. Vous changez de partenaire tout le temps. Parce que quoi? Vous n'avez pas encore trouvé l'amour. Je parle des gens qui sont mariés. Hein. Vous changez de partenaire tout le temps. Vous divorcez tout le temps. Parce que vous n'avez pas encore trouvé l'amour. Vous voulez seulement vivre dans le paraître. Faire comme les autres. Avoir la bague. Ma copine s'est mariée. Moi aussi, je vais me marier. Moi aussi, vous me mariez. Ma copine a mis le mariage, a mis la bague. Mon ami, mes amis sont mariés. Moi-même, je ne suis pas marié. Quand tu pars dans les réceptions, on appelle monsieur Moussavou et madame Moussavou. Hé, toi, tu es offusqué. Mon frère, tu es offusqué pourquoi? Tu es obligé d'avoir une madame Moussavou. Tu es obligé de te mettre dans, quand tu invites dans une réception, que monsieur Makaya et madame Makaya. Tu es obligé. Tu peux aller célibataire. Tu peux aller avec ta soeur. Tu peux aller aussi avec une amie à toi. Elle peut t'accompagner au mariage. Tu peux aller aussi seul. Tu es obligé qu'on puisse mettre dans ton père que monsieur Moussavou et madame Moussavou et madame monsieur Minta. C'est obligé. Est-ce que c'est obligé? Cherche d'abord l'amour, mon frère. Mon frère, cherche d'abord l'amour. Tu vas trouver une femme qui va t'aimer. Comme tu es. Qui va t'écouter. Qui sera ta moitié. C'est là que tu pourras mettre, on pourra mettre ça dedans là. Mais s'il n'y a pas ça là, s'il n'y a pas ça, ne cherche pas à voir monsieur et madame. Ne cherche pas à voir monsieur et madame. Parce que vous voulez montrer aux gens. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes mariés. Je suis mariée. Maman, c'est la compétition. Est-ce que tu sais que tu es en train de te faire mal à toi-même? Tu es en train de te faire mal. Quand tu vas te marier là avec une personne qui n'est pas la tienne, tu vas divorcer. Il y aura des problèmes. Il y aura des tromperies. Il y aura tout. Et tu vas venir dire ici qu'on va encore faire comment? Ma maman a souffert aussi dans le mariage. Moi aussi, c'est comme ça. Le mariage, c'est pas que les... Maman, le mariage, c'est pas que le mariage, c'est pas la tromperie pour souffrir. Oh. Le mariage, c'est pas avoir beaucoup de bagarres. Non. Une fois en passant, vous pouvez vous chamailler. Mais quand vous mettez ensemble, vous oubliez même que vous êtes chamaillés. Eh oui. Vous oubliez même. Regardez les gens qui s'aiment là.
Quand ils se chamaillent, le lendemain matin, vous les voyez. Oh non, mais bien chichi, oui, bien chichi. Vous dites que c'est pas ceux-là qui se sont chamaillés. Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour qui est là. Ils ne se chamaillent pas tout le temps. C'est comme je l'ai dit au début, parce que les gens qui ne comprennent pas ici français. Que dans une relation, il doit avoir les chamaillements. Il doit avoir les problèmes un peu. Mais quand c'est récurrent, là, tu enlèves ton pied. Quand on commence à te bastonner là, maman part. Papa part. Quand on commence à te tromper là, papa prend tes habits, tes choses, tes clés, ton sachet, tu pars. Ma soeur, prends aussi tes vêtements, ton sachet, tu pars. Parce que quand on commence là, à te tromper, à te frapper, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas s'arrêter. Il va te frapper jusqu'à... Il va te laisser quelque chose au visage. Ou bien il va te bastonner jusqu'à il va te laisser quelque chose au visage. Les gens qui s'aiment, ça se voit. Le regard. Le regard. Tu regardes comme ça, elle te regarde. Tu sais qu'elle n'est pas d'accord. Tu sais qu'il n'est pas d'accord. Tu te calmes. On vous voit souvent comme ça bizarre. Je dis non, non. Ma personne n'est pas d'accord. Ma personne n'est pas d'accord. Ma personne n'est pas d'accord. Les yeux seulement comme ça. Et quand vous partez dans la voiture, vous discutez au calme. Vous ne cachez pas. Tu ne restes pas dans ton coin, non. Quand l'amour, vous discutez. Chérie, pourquoi? Voilà, voilà. Et choui. Mais vous là, vous voulez montrer que vous vous mariez. Je suis mariée. Quand le mari fait quelque chose, allez, tu fais seulement 2 semaines, tu changes de chambre. Oui, je vais dans la chambre là-bas. Il m'a fait ça. Quand la femme fait quelque chose, boum. Oh, j'ai des couches. Je vais dormir chez ma mère. C'est pas ta personne, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Va continuer à dormir chez ta maman quand tu as les soucis avec petits problèmes avec ta femme. Toi, madame, va continuer à dormir dans la chambre d'à côté des enfants. Va serrer tes enfants. Continue à aller serrer les enfants dans la chambre là-bas. Je vais dormir avec les enfants. Parce que là, pendant 3 semaines, tu dors avec les enfants. Et l'autre, quand il a des problèmes, il va dormir chez sa maman ou bien chez ses amis pendant 3 semaines. Ce n'est pas ta gamme, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Je vous dis la vérité, ce n'est pas pour toi. Je ne suis pas mariée, mais je connais comment ça se passe. Ce n'est pas pour toi. Tu as forcé ça. Tu as forcé cette union. Voilà pourquoi tu vas dormir 3 semaines dans la chambre des enfants et l'autre va dormir 3 semaines chez sa mère. Parce que ce n'est pas pour toi. Les gens qui s'aiment, ça ne dure pas. Les querelles ne durent pas. Les querelles ne durent pas. Directement, on arrange. Quand tu aimes ta personne, tu as même du mal. Quand tu es assis à côté, lui il est là-bas. Ça te fait mal de ne pas parler avec ta personne. Ça te fait mal. Quand tu vois ton gars, ta copine, hein, elle est à côté, ta femme, pardon, ta femme à côté, ton mari, tu as mal. Quand il y a l'amour, tu as mal. Et vous là, les gens qui font semblant là, de se marier, là, vous vous mariez pour faire genre là. Tu n'as rien à foutre, hein. Si ton gars et toi, vous vous entendez pas, tu fais même 1 mois. En tout cas, s'il ne me paye pas la voiture, je ne retournerai pas chez lui. En tout cas, si elle ne me demande pas pardon, elle ne me montre pas avec qui elle a couché, je ne vais plus recevoir cette femme-là de chez moi. C'est la gamme là. C'est vous. Parce que vous ne s'aimez pas. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas demander, tu vas poser des conditions. Tu vas faire du chantage à ton amour. Vous là, les mariés, qui font le suivisme. Est-ce que tu feras du chantage à ton mari ou à ta femme? Hein? Est-ce que tu feras du chantage? Non.
Quand tu aimes ta personne, tu ne fais pas du chantage. Tu ne poses pas des conditions à 2 balles. Si c'est un problème, voilà, qu'on peut résoudre à 2, 4, 6, pourquoi poser des conditions? Pourquoi faire du chantage? Hein? Sans oublier celle-là. Ton mari ne reste pas à la maison. Il ne reste pas. Il ne discute pas avec toi. Il est toujours dehors, il vient seulement manger, dormir. C'est même pas pour toi. Ma soeur, c'est pas pour toi. Non. S'il vient seulement dormir et manger, et quand il part, il te laisse la popote, ma soeur, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Pas. Ce n'est pas ton mari. Divorce. Tu as cherché, tu as forcé le mariage. Va. Pas haut. Il faut partir. S'il vient seulement dormir, manger, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ton homme. Si elle vient aussi, elle sait seulement que venir demander de l'argent pour faire les cheveux, payer les crèmes. Il n'y a rien de construit pour le futur. Il n'y a rien de programmé pour le futur. Là. Mon frère, c'est pas pour toi là. Divorce. Divorce. Tu vas souffrir dans ça. Tu vas raconter à toutes tes copines ou à tous tes copains qu'il ne dort pas. Elle ne dort pas à la maison. Elle ne fait pas ça. Divorce. Tu divorces tranquillement. Parce que ce n'est pas pour toi. Il ne t'aime pas. Il n'y a pas de l'amour dans votre union. Tu as d'abord cherché le mariage avant de chercher l'amour. Voilà pourquoi il vient seulement chez toi, dormir, manger, il part. Et pourtant, vous êtes mariés. Et pourtant, tu as l'alliance. Il dort, il mange, il part. Il te laisse la popote sur la table à manger. Ce n'est pas pour toi. Celle-là aussi qui ne s'est pas préparée là. Qui ne s'est pas préparée seulement que les huiles. Acheter les mèches, voyager. Mon frère, tu es parti épouser le mannequin, non? Tu es parti épouser le mannequin parce que tes amis ont les mannequins. Tu vas sauf que confirmer l'heure. Elle ne sait pas faire à manger. Elle ne sait pas repasser. Elle ne sait pas tenir une maison. Elle ne sait pas parler à ta mère. Parce que tu as vu qu'elle était belle. C'était Miss. Elle était Miss en 2000. Hein? Elle était Miss. Elle a fait beaucoup d'écoles. Ah, tu es parti, c'est l'école que tu es parti épouser, hein, pour montrer aux gens que tu as épousé Madame Obama. Ah, mon frère, tu vas durer là-bas. Il n'y a pas l'amour. C'est ça là que tu auras comme récompense. Quelqu'un qui a toujours les mains comme ça. Ce sont ses ongles. Elle est toujours sur l'ordinateur. Elle est toujours là. Les chaussures, elle regarde. Ça là, c'est pas pour toi. C'est qui a toujours les mains comme ça. Accrochées. Les mains sont les deux. Comme ça. Elle est comme ça. Tu es parti épouser ça là, non? Voilà. Pour montrer aux gens que tu es marié. Mais là-bas, c'est que des problèmes. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Si tu avais vu Mabika qui était à côté là, Mabika qui avait les cheveux bizarres. Mabika qui était à côté que tu as laissé. Mabika pour aller épouser le mannequin là. Tu devais pas être là, en train de pleurer. Tu ne seras pas là en train de pleurer. Si tu avais vu Mabika qui est là-bas avec les cheveux, les cheveux frisés, les vrais cheveux là, comment les mamans là, les nappis. Si tu avais vu les nappis, si tu avais vu Mabika qui ne fait pas le kwanza, si tu avais vu Mabika qui a un thé ébène, si tu avais vu Mabika qui savait préparer, qui t'écoutait, mon frère, tu n'es pas dans les problèmes. Tu as négligé Mabika, tu es parti épouser Barack Obama, Madame Mannequin. Voici ce que Mannequin te donne. Voici ce que Mannequin te donne.
C'est ce que Mantin te donne. Juste pour vous dire. Juste pour vous dire. C'est l'amour qui amène au mariage. Et non le contraire. Le mariage n'amène pas l'amour. Le mariage amène même les problèmes. Parce que dans votre union, l'union n'est pas sincère. Votre union n'est pas sincère. Elle n'est pas construite sur des bonnes bases. Ouais. Il n'y a pas de sincérité. Votre amour n'est pas basé sur le roc. N'est pas conçu sur une roche. Elle est conçue sur du sable. Voilà votre mariage, pardon. Elle n'est pas basée sur une roche. C'est sur du sable. Voilà pourquoi vous avez des divorces, vous avez les tromperies, vous avez les bagarres. Vous ne vous entendez plus. Vous ne vous entendez pas, pardon. Vous ne vous supportez pas. Voilà pourquoi vous êtes dans les problèmes. Réfléchissez-en, les célibataires. Ceux-là qui sont déjà là, qui ont déjà subi les mariages, qui sont dans les problèmes. Vous-même là-bas, écopez. Ma soeur, mon frère, tu es célibataire, mon frère. Ma soeur, tu es célibataire. Maman, cherche d'abord l'amour. Ne suis pas les autres, tes amis qui sont mariés là. C'est le mensonge. Ne suis pas Internet, tu vois les photos d'Internet, on met la bague, on met la grande photo. C'est le mensonge. Il y a des problèmes dedans là-bas. Cherche d'abord celui qui est compatible à toi. Celui qui t'écoute. Celle qui t'écoute. Celui qui t'aide quand tu as des problèmes. Que ce soit des problèmes financiers, ou matériels, ou psychologiques, ou je ne sais pas quoi. Oui. Celui qui te respecte. Celle qui te respecte. Et celle qui respecte ta famille, celui qui respecte ta famille. C'est celui-là, ton amoureux. Celui qui t'aime malgré tout. C'est celui-là, ton amour. Ton amoureux. C'est celle-là, ton amoureux. Celle qui t'aime malgré tout. C'est celle-là, ton amoureuse. N'allez pas vous mettre dans les problèmes, s'il vous plaît. N'allez pas vous mettre dans les problèmes. Et je vais vous dire une chose, on se marie une seule fois. Le mariage est sacré d'abord. Parce que là, on ne respecte plus le mariage. Le mariage est sacré. C'est quelque chose de divin. C'est sacré le mariage. Voilà pourquoi on demande de chercher d'abord l'amour. Cherchez d'abord l'amour parce que le mariage est sacré. Maintenant, quand vous partez devant des hommes, vous partez maintenant, unir votre union, c'est que vous avez traversé déjà des étapes. Vous vous connaissez. Personne ne peut venir vous mettre comment on appelle ça, le couteau. Personne ne peut venir mettre le couteau entre vous. Avant d'aller vous marier, pardon, trouvez d'abord votre amour avec qui vous allez finir la vie. Ne cherchez pas d'abord le mariage. Ne cherchez pas d'abord le mariage. Cherchez d'abord l'amour. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez juste la parole. Si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, ce n'est pas de ma faute parce que Facebook, je ne sais pas à quoi il joue. Deux fois ça passe, deux fois ça ne passe pas. Vous demandez la parole, je vous donne la parole. Vous comprenez? Cherchez d'abord l'amour. Ne cherchez pas le mariage. Vous-même constatez vous-même les divorces, les crimes passionnels. Patati, patata. Regardez vous-même. La vie ne vous enseigne pas. Est-ce que la vie ne vous enseigne pas? La vie vous enseigne, mais vous faites semblant. La vie vous enseigne, non? Mais pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous faites semblant?
de ne pas voir. Hein? Et pourtant, ça vous enseigne la vie. Sans oublier ceux-là qui complexent les autres. Elle va aussi aller se marier. Ah, ton lit est froid. Moi, mon lit est chaud. Ma soeur, mon frère, reste avec la fraîcheur de ton lit. Quand tu n'as pas encore trouvé l'amour, reste avec. Laisse celle-là qui dit que son lit est chaud, là, qu'elle a quelqu'un à côté, là. Ou bien celle qui dit, laisse bien celui qui dit qu'il a quelqu'un à côté, là. Hein? Faut pas suivre. Il veut juste te complexer. Tu comprends? Il faut être fier de toi. Que tu vis seul. Tu n'as pas encore trouvé ton amour. Quand tu vas trouver ton amour, tu vas te marier. Tu vas te marier quand tu vas trouver ton amour. Ne suis pas la femme qui va te dire, ton lit est glacé, hein? Moi, mon lit est chaud tous les soirs. Tu dis, maman, ton lit est chaud, c'est bien. Mon lit est glacé parce que j'ai pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour moi. Je n'ai pas encore trouvé celui qui viendra réchauffer mon lit, ou bien celle qui viendra réchauffer mon lit. Voilà, et ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas du tout la concurrence, le mariage. Comme je vous l'ai dit, c'est sacré. C'est l'amour qui amène au mariage et non le mariage qui amène l'amour. Et l'appétit ne vient pas en mangeant. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, là, tu ne l'aimes pas. Quand les problèmes, là, il y a les problèmes. Il te trompe, il continue à te tromper. Elle te trompe, elle va continuer à te tromper. Il te bastonne, il va continuer à te bastonner. Et ceux-là qui disent que l'amour n'existe pas, ça n'engage que vous. Parce qu'ici, on est là pour vous donner des conseils. Je vous ai pris l'exemple de la maman et son fils. L'amour existe. Ce sont des gens qui se basent sur du matériel, sur du physique, qui disent que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Ne pensez pas que les gens malhonnêtes que vous voyez partout, ce sont des gens là qui existent sur cette terre. Il y a des bonnes personnes, des gens sincères, il y en a. Cherchez votre amour. Cherchez, vous allez le trouver. Mettez les artifices à côté, les artifices, ou comment on dit ça à côté. Mettez le bling bling à côté. Cherchez le véritable amour, vous allez la voir. Il y a l'amour, l'amour existe. Parce que vous êtes pressé. Vous voulez prouver aux gens. Voilà pourquoi vous dites que l'amour n'existe pas. L'amour existe. Il faut juste le chercher. Cherchez juste l'amour tranquillement. Vous allez trouver. Cherchez, vous allez trouver. Qui cherche trouve. L'amour existe. Je vous ai pris l'exemple banal. La mère et son enfant. Il y a de l'amour. Une frère et une soeur. Il y a l'amour. Ouais, il y a de l'amour. Ne dites pas qu'il n'y a pas de l'amour. Si c'est pour faire faire semblant, pour faire le clown, en commentaire, tant mieux. Mais vous savez bel et bien qu'il y a l'amour. L'amour existe. Il y a juste des personnes malhonnêtes, des gens qui veulent vivre, voilà, qui veulent vivre, qui veulent faire qui veulent montrer comment on appelle ça? Une autre vie. C'est ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'amour. Je vais essayer de vous donner la parole. Voilà. Est-ce que ça va? Monsieur Stacy. La joue est en cours. Espérons si ça passe. Vous avez reçu la demande? Monsieur ici. Ah, voilà. Très bien. Bravo. Comment allez-vous? Ça va et toi? Très bien, merci. On t'écoute.
Écoute, ça c'est un très beau sujet. Vous m'entendez bien ou bien? On vous écoute très bien. Mhm. Non, c'est un très beau sujet, mais bon, l'amour existe partout, hein, l'amour existe vraiment. Et puis bon, en parlant de mariage, moi je pense que c'est juste, il faut juste, En plus, excusez-moi, vous êtes bien placé, non, pour nous dire, vous êtes marié. hier je suis marié. Très bien. Alors dites-nous, on vous écoute. Mais écoutez, moi je dis toujours aux gens que le mariage, moi je me suis marié je me suis marié à 26 ans, donc et c'est une très belle histoire. Le mariage, c'est juste une compromission. Vous devez apprendre à vous compromettre et puis tu te dis que ce n'est plus par rapport à toi parce que les décisions que tu prends dans ta relation, les deux coups doivent être impliqués, c'est-à-dire que le mari et la femme doivent s'entendre Mhm. pour pouvoir pense ou bien pour pouvoir. T'as dit qu'on devait être en accord. Il n'y a rien Bien. de plus beau à être en accord. C'est-à-dire que, écoute, avant que une décision ne soit prise, que vous puissiez vous entendre et puis dans les mettre ensemble. Mhm. Je pense pas que c'est difficile. Hein. C'est vraiment quelque chose de bien. Le mariage, c'est la compromission. Franchement, c'est la compromission. Sans compromission, vous ne pouvez rien faire. Moi, comme je l'ai dit si bien, hein, ma femme et moi, nous sommes ensemble, ça fait 11 ans, Wow. après 5 ans de relation. On s'est Excusez-moi, mariés. dans votre relation, est-ce qu'il y a déjà eu des tromperies, les gifles? Non, 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 moi, je frappe pas sur les femmes et je suis contre les hommes qui portent main sur les femmes. C'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris, Mhm. de savoir que quand l'homme il est plus fort que la femme, il faut l'admettre. Donc, se dire qu'un homme porte main sur une femme, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais. Et que les gens puissent croire ce que je dis ou non. Moi, depuis que je suis avec ma femme, c'est vrai, quand j'étais au Gabon, je vais l'admettre, je suis un homme. Quand j'étais au Gabon, je faisais des tromperies avec des petites copines à gauche et à droite. Ça, c'est clair, je l'ai fait. Mais bon, après un moment donné de ta vie, tu te rends compte que on doit changer. C'est On avant ne le va pas mariage ou après continuer. le mariage? Non, après le mariage, c'est-à-dire qu'après nous sommes rencontrés en 2009. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trompé ma femme. Très Enfin, bien. elle n'était pas ma femme. Donc, j'avais trompé. Mhm. Mais avant que je ne fasse sa rencontre, je pense que j'étais au Gabon. Oui, je trompais, j'étais à gauche, à droite. Comme tout jeune, quoi. On grandit et Voilà. puis on se dit, Mhm. mais à un moment de la vie, tu dois te recadrer et te dire que ça ne sert à rien du tout. C'est la même chose. Donc, Très bon. le mariage est vraiment beau. Moi, j'encourage tout le monde à se marier. C'est vraiment beau. Mais C'est vraiment beau. encourager les gens à se marier, oui. Mais on ne se marie pas pour se marier, c'est ce que vous devez dire. Vous devez leur dire que non, pour se marier, il faut trouver le véritable amour. Celui avec qui vous, comme vous avez dit tout à l'heure, vous allez vous entendre. Quand il y a des problèmes, vous vous concertez. Celui qui ne tape pas sur toi, celui qui ne te trompe pas, celui qui est à l'écoute, c'est ça l'amour. Voilà. On va aussi se marier parce qu'on va faire genre que c'est crucial, oui, c'est quelque chose de bien, mais trouvez d'abord l'amour. Oui, mais c'est important de rajouter qu'on ne sait jamais qui est le véritable amour. Quand tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, tu sais pas si cette personne sera avec toi demain après-demain. Et le plus souvent, on a tendance à essayer, voir ce que ça donne. Et si on estime que ça marche, on s'attache et on forme quelque chose de bien. Mais se dire que Hum. à la première vision, c'est celui-là avec qui je serai pour le reste de ma vie, c'est vraiment difficile à comprendre aussi. Effectivement, Donc, ça, je n'en disconviens pas. C'est pas le même jour où tu vas rencontrer ta personne que vous allez vous dire que non, c'est un véritable amour. Quand je parle d'amour, c'est quoi? Vous effectivement. restez ensemble, OK? Vous vivez ensemble, par exemple en Mhm. concubinage. C'est là qu'on voit que la OK. personne est compatible avec vous, en concubinage. C'est là qu'on voit que la personne est compatible avec vous. Vous vivez ensemble, vous partagez les choses ensemble. Patati, quand tu commences à voir qu'il y a des ambiguïtés dans votre relation, papa, il n'y a pas l'amour. Ça, c'est mon avis. Quand les ambiguïtés, les frappes, les bastonnades, la tromperie, le mensonge, les gens qui ne se concèdent pas, quand on veut prendre les décisions, il n'y a pas de l'amour là à l'intérieur. Ce n'est pas quand vous allez vous marier qu'il y aura de la concertation, il y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de gifle ou de bastonnade. Est-ce que vous comprenez? Bien, c'est vrai. Non, je parfaitement, Voilà. je votre point de vue. C'est vrai, c'est vrai. Et, mais bon, c'est aussi ça la vie, hein. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens, par exemple, Hum. qui, il y a des filles, moi, je ne parlerai pas des garçons, je parlerai des filles qui adorent ce genre de concept-là. Si tu ne portes pas main sur moi, c'est que tu ne m'aimes pas. Mhm. Alors, pour ces filles,
pour nous qu'il n'y a pas le vrai amour dans leur relation, sachant que c'est ce qu'ils estiment comprendre ou bien c'est leur connaissance de l'amour, tu vois. Ah oui, Donc, il faut pas on qu'on appelle ces gens-là les masos. quelque chose comme ça. Oui, celles qui aiment ton baston et tout, et tout, et tout. Mais on va te Yeah. bastonner, l'œil va se percer. Mais bien sûr, parce qu'on ne sait pas où les coups, quand on te frappe, tu sais où les coups vont. Tu peux aimer les Ben, c'est coups, ça. mais demain matin, il va te percer l'œil. Et tu vas dire quoi? L'œil qui va percer là, il va dire qu'il va aller trouver une autre. Tu vas alors rester alors dans les coups, dans l'œil percé. Il va aller trouver une autre qui n'a pas l'œil percé. C'est là qu'elle aussi, elle verra que, ah non, il ne m'aime pas. Attends, je veux préciser quelque chose de très important. Je viens de voir le commentaire d'Ogance. Ah, elle Voilà ce que rigole. j'ai dit. Je n'ai jamais dit, et je veux le répéter, ok? Je suis un homme, ok? On connaît la tendance des Gabonais, je suis Gabonais et on sait comment on fait, ok? J'ai vécu au Gabon et j'ai trompé à plusieurs reprises. Ça, écoute, c'est la jeunesse, je l'ai fait. Et si je viens aujourd'hui vous dire que je ne l'ai jamais fait, ben, c'est pour mentir, je l'ai fait. Mais Dieu est mon témoin depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trompé. J'ai pu jamais tromper. Pourquoi? Parce que j'ai compris le principe d'être en relation avec Mhm. quelqu'un. Pourquoi dois-je accepter de tromper ma femme et être en colère de voir ma femme me tromper? Pourquoi est-ce que Voilà, je oh dois le faire? merci. Eh, si tous les hommes étaient comme toi, Nini. Donc, j'estime que traite quelqu'un ou bien traite ton partenaire de la manière à laquelle tu aimerais te faire traiter. Très Si bien. je ne peux pas accepter le fait que ma femme me trompe, pourquoi, qu'est-ce qui me donne l'opportunité ou le pouvoir de la tromper? Pourquoi je dois la tromper et elle pas me tromper? Hmm. Donc, tu vois, c'est juste que je voulais recadrer. J'ai trompé dans ma vie, je l'ai Excuse-moi, fait je vais à. reprendre Ogans. Ogans, je fais un live. Ça, c'est un live instructif, s'il te plaît. Le clown, j'ai horreur de ça. Tu veux pas dire que non, tu veux juste que je me fâche. Ce live, c'est un live instructif. Si tu ne veux pas écouter le live et que tu veux faire le clown, ma petite, tu vas d'abord te reposer et tu reviens après. Soyez un peu sérieux un peu quand on parle des vraies choses. Ce live, je l'ai d'abord dit que je vais le faire à 16 heures. Donc, quand vous venez ici, vous venez vous mettre et vous suivez. Tu veux intervenir, tu viens parler. Tu veux me faire énerver. Pourquoi? Tu veux me mettre dans la colère. Pourquoi? Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Vas-y, continue. Hmm. Donc, c'est, la tromperie, je ne recommande pas la tromperie parce que ça ne sert à rien du tout. Tu montes sur une femme aujourd'hui, ce sera la même chose demain. C'est rien du tout. C'est une perte de temps pour nous, les hommes. Donc, moi, j'ai compris ça très tôt. C'est la Mhm. raison pour laquelle je me suis marié à 25 ans. Wow. Et je pense qu'aujourd'hui, ma relation n'a pas, je ne dirais pas qu'elle n'a pas de soucis parce qu'il doit aussi avoir des soucis dans une relation. Il doit avoir des petits problèmes, les prises de tête. Mais tu te dis que, écoute, c'est ma partenaire. Je vous ai écouté tout à l'heure en disant que ça fait mal de savoir que ta partenaire et toi avez un problème. Ça fait mal, tu as dit que tu es dérangé, tu te dis, mon Dieu, comment je fais pour arranger ce problème, comment je fais pour arranger ce souci. Et tu te bats rapidement à le fixer et tu te dis, bon, écoute, malgré la situation, je ne dois pas aller dormir sans pouvoir régler ce problème parce que je ne veux pas que demain me retrouve avec cette même situation. Et Mhm. c'est comme ça que vous. Et puis, bon, si les deux partenaires ont la même vision des choses, voient les choses de la même façon, je vous assure que le mariage sera pas parfait, mais il sera impeccable. Tu Mhm. vois? Quand il y a de l'amour, Bien, vous savez comment gérer ces problèmes et puis vous avancer. voilà. C'est ça, c'est pas difficile, mais bon, faut juste s'y mettre. Hein. Moi, je pense Mhm. que c'est ça. Euh, Mhm. C'est ça ma contribution là, à Merci tous beaucoup. les gens. Bye bye. Allez, je reviendrai sur d'autres choses. Bye bye. OK. Voilà, les gens qui veulent intervenir, vous demandez juste la parole, je vous la donne. Hein? Voilà. Donc, ça, c'est un marié. Il est marié. Ça fait déjà 10 ans, 11 ans déjà qu'il est marié. Il s'est marié à 25 ans. Donc, de 2009 à maintenant, il s'est marié. Ouais, je crois. Non, il s'est marié, voilà. Il a dit là, ça fait 11 ans. Bref, il est marié. Il n'a jamais trompé sa femme. Il n'a jamais posé la main sur sa femme. Voilà. Il écoute sa femme. Quand sa femme a des problèmes, voilà, il cherche à arranger. Voilà. C'est ce qu'on voit. On voit l'amour. L'amour est dans cette union. L'amour est à l'intérieur. Tu comprends l'autre. Il a dit quelque chose d'important là, qu'il ne peut pas tromper ma femme. Et si sa femme aussi va tromper, va aussi faire la même chose,
il ne peut pas se fâcher parce que lui, il a fait la même chose. C'est ça, il comprend. C'est ce qu'on appelle l'amour. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'amour. Ogance, la joue est en cours. Oh, attends. Attends, ma caméra purée. Oui, Oui, Yaya. bonsoir. On t'écoute. Bonsoir. Tout à l'heure, je t'ai dit, pour moi, l'amour n'existe pas. Après, l'amour, c'est un concept. On ne va pas se Hmm. mentir. C'est un concept. L'autre là-bas va venir te dire, comme on parlait tout à l'heure qu'il y a des malhonnêtes qui vont venir te dire, oui, il t'aime, oui, il est amoureux, oui, comme ci, comme ça, oui, comme ci, comme ça. Mais quand tu vérifies, dans la plupart de ces couples-là, même si ça fait 100 ans qu'ils sont ensemble, aucun ne peut dire que moi, je peux risquer ma vie pour l'autre. Donc, pour toi, si je comprends bien, quand quelqu'un te dit qu'il ne peut pas rester ta vie pour toi, il n'y a pas l'amour. Mais c'est ça l'amour. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est que Mais tu oui, es mais prêt à le mourir pour sacrifice, c'est moi. pas que finir sa vie, me mourir à cause de la personne. Non, mais pas à cause forcément. Je peux être, par exemple, dans un accident où j'ai besoin d'un rein. Mais les Est-ce que gens qui tu le font, comprends? pourquoi tu veux généraliser? Non, non, je ne généralise pas. Je ne Vas-y. généralise pas. Comme je disais, c'est un concept. Mhm. Il y a des gens qui disent oui, je suis amoureux, juste parce que, comme tu disais tout à l'heure, ils voient les autres dire que les autres sont amoureux. Mhm. Donc, pour eux, en fait, l'amour, c'est devenu maintenant un concept, c'est devenu une idéologie que bon, allons-y, on va être amoureux. Parce que comment tu vas expliquer qu'il y a des gens, ça fait même pas une semaine qu'on se connaît, tu vas venir me dire que tu es amoureux de moi, ou quelqu'un va venir te dire non, je t'aime, ça ne fait pas une semaine, ou quelqu'un vous parlez juste par message, vous vous êtes rencontrés lors d'une soirée, vous parlez juste par message, à peine 3 jours après, il va venir te dire oui, je t'aime, je veux que tu sois la femme de ma vie. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, c'est pas le premier jour ou une semaine, dans une semaine que le monsieur, tu vas savoir qu'il est amoureux, il a des sentiments envers toi. Voilà pourquoi on vous Mhm. dit, vous les femmes, arrêtez de vous jeter, hein, dans les bras de n'importe qui comme ça. Prenez du temps. Prenez du temps. Je sais qu'il y a des menteurs qui jouent avec le temps. Mais tôt ou tard, tu sauras. Prenez du temps. Non, mais dans ces cas-là, il n'y a pas que les Non, hommes qui ça, mentent, c'était hein. les Il y a gens des qui font femmes qui ont n'importe quoi. C'est ça que j'appelle menteur. le... Donc, prenez du temps. Vous êtes trop faible. Quand tu vois quelqu'un, tu te frustreras. Oh, il est beau. Il m'a dit qu'il m'aime. J'ai des belles jambes. Oh, j'ai une belle poitrine. Maman, c'est ça que tu vas manger? Prends du temps. Mais c'est là où Phoenix, c'est là où Phoenix, Ils genre, sont en train de vous flatter. Elles sont en train de vous flatter. Prenez du temps. Voilà pourquoi si vous avez écouté bien mon message au début, je vous ai dit, mhm. le mariage, aller se marier vite là, c'est pas bon. Prenez du temps. Il faut vous connaître. Il faut avoir l'harmonie. Il ne faut pas vous mentir. Les tromperies, patati patata. Quand il y a tout ça là, il n'y a pas de l'amour. Mais c'est ce que je dis que Phoenix, peu importe le temps, même après 10 ans, des gens divorcent parce ils ne connaissaient pas vraiment la personne avec laquelle ils étaient. Est-ce que tu comprends? Le temps ne détermine rien dans une relation. Oui, ça, je suis d'accord. Et le temps ne Le me temps ne, très le temps ne bien. détermine Mais le rien dans temps une peut relation. Il y a des déterminer que gens, la personne, il est fou. Oui. ça, ce sont les gens qui ne sont pas prêts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voulait juste coucher avec toi. Et maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, c'est une pression maintenant qu'il a sur lui et il veut s'en débarrasser. Comme il y a des parfaits acteurs, Phoenix, il est là tout le temps que tu veux. Il te fait vivre, il te fait croire en un rêve, il te fait vivre dans un amour qui n'existe que dans ta tête à toi. Mhm. Alors que lui, il peut te garder comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. Comment on arrive à Mhm. voir qu'il y a des femmes qui sont heureuses dans leur foyer, le mari Et est là, présent, pendant 10 ans, mais l'homme 30 là ans, vous a êtes une double mariés. vie. Mais voilà pourquoi on vous dit, Hmm? OK, le temps ne détermine pas l'amour. OK? Mais voilà pourquoi on vous dit, il faut connaître la personne avec qui vous vous mettez. Même connaître aussi, tu vas me dire aussi qu'il faut quelque chose pour connaître quelqu'un. Hein? Même toi là où tu es, là, Ah ta non, propre mère qui t'a mise au monde ne te connaît pas. très bien. Ma mère me connaît très bien. Et c'est quand je mens, quand je dis la vérité, ma mère le sait. On connaît toujours sa personne. Toi, tu connais ta maman, non? Tu connais quand ta mère est énervée, non?
Oui, mais... Tu connais. Juste pour te dire que Oui. prenez du temps. Comme tu as dit, le temps, ok, ça ne détermine pas l'amour. Il faut connaître la personne. Allez-y, fouiller. Fouiller. Mais voilà pourquoi je reviens à... Voilà pourquoi je reviens comme je disais que l'amour n'existe pas. En quelque sorte, on reste avec nos idéaux, des gens qui sont idéaux pour nous, des gens avec qui on se sent bien, des gens avec qui il y a la possibilité de Mais construire un voici, avenir. tu C'est restes pas avec une forcément personne par avec qui amour qu'on est là. Et au fur et à mesure, excuse-moi, tu restes l'amour avec une personne s'installe. avec qui tu te sens bien. C'est que ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose. Si lui aussi se sent bien avec toi, c'est qu'il y a quelque chose là, maman, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mhm. Hein? Quand tu te sens bien avec quelqu'un. Et Non. ma petite soeur, l'amour, c'est pas le. Je vais répéter. L'amour, c'est pas le pipi. Mm. Oui, L'amour, ça c'est c'est comme toi et évident. moi, on s'entend bien, non? Oui. C'est de l'amour qui est là, maman. Si je ne Mhm. te kiffais pas, je vais parler au grand c'est qui. Si on s'entend, l'amour, il y a déjà Non. quelque chose. Toi, tu penses que l'amour, c'est quoi en fait? L'amour pour toi, Mhm. c'est quoi? Mais voilà pourquoi je te disais Non, il y a que pas la on ne peut définition de pas l'amour parler pour toi, c'est d'amour parce quoi? Si toi, tu dis que non, qu'il n'y a si pas vous de ne vous sentez définition, pas bien, mais c'est il n'y pas a pas de l'amour. définition exacte de l'amour en fait. Félix, je peux me sentir bien avec quelque chose qui n'est pas bien pour moi. Par exemple, les gens qui aiment la cigarette, ils ont l'amour pour leur cigarette qui est néfaste à leur Ça, c'est santé. autre Il y chose. a les gens qui aiment le vin. Autre chose. Voilà, bon, les addictions, par exemple, c'est de l'amour. Il y a de l'amour addict. Ça veut dire que tu aimes une personne alors que, en fait, il ne faut pas du tout que tu aimes cette personne parce qu'elle est néfaste pour toi, en Mm. fait. D'où je reviens à te dire que Est-ce que la l'amour personne qui est n'existe néfaste pour pas. toi, elle n'est pas bien avec toi? Souvent, non. Souvent, toi, tu es attaché, tu forces, Hein? alors que la personne Merci. avec qui... En fait, tu fais semblant. Faut pas m'énerver, Ogans. Là, tu peux m'énerver. Là. Ogans, Oui, tu es Yaya. intelligente, non? Ne lis pas les commentaires, c'est moi Oui. que tu dois Attends, je regarder. bascule sur les données mobiles d'abord. Le wifi Tu es là. intelligente, non? Attends, je bascule. Oui, Yaya. Tu es intelligente, non? Aïe. Ça, c'est quoi ta tête condition du quartier comme ça? Oui, Yaya. Tu bascules pour aller où? Attends, je bascule sur les données, c'est bon. Maman, comment tu dis que tu forces? Quand tu forces, c'est que c'est pas pour toi? Mais Et Phoenix, quand tu forces, sois d'accord. justement, Est-ce que c'est pour toi? mais Phoenix, voilà pourquoi dans l'amour, justement, il y a un concept qui rentre, qui dit l'amour rend aveugle. Parce que quand toi, tu es amoureux, voilà pourquoi je dis que Phoenix, nous, on joue avec le mot amour, on ne sait pas c'est quoi l'amour. Il y a des gens qui se sont jetés, qui ont encaissé des balles pour les autres par amour, parce qu'ils aiment. Tu vois, par exemple, l'amour que ta mère te porte, tu ne pourras jamais le comparer à l'amour d'un compagnon. Tu vois, c'est ça l'amour, Mais l'amour pourquoi que tu peux nos pas parents comparer ont pour l'amour que nous ta là. mère te porte à celui de ton compagnon? Pourquoi? Mais Phoenix, il doit être identique parce que lui et moi, on ne fait plus qu'un. Hein? Il doit même dépasser mais l'amour que mon compagnon me porte doit même dépasser celui de ma mère parce que lui et moi, on ne Ok, fait qu'un. ok, je te l'accorde. Mais quand tu forces quelque chose, voilà pourquoi j'ai dit au début, tu m'as bien écouté. Ne Mhm. force pas sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Je l'ai bien dit au début. Ne force pas, Phoenix, ma avec la... soeur, écoute-moi. Il faut être simple. Il ne faut pas Mhm. chercher ou tirer de long en large. Je dis, ne force pas quand quelque chose ne t'appartient pas. Sinon, tu vas te retrouver sur le Mais stress si je savais. Toi-même, tu as bien dit, tu mais si on forces. t'a Ça veut déposé dire la que ce n'est chose pas là pour chez toi, toi, ma petite soeur. Pourquoi tu veux forcer ce qui ne t'appartient pas? mais Phoenix, à un moment donné, quand tu as des sentiments pour une personne, Phoenix, que toi, tu as des sentiments, que la personne n'a pu créer des sentiments en toi, Phoenix Mais se c'est détache. de Voilà pourquoi ça je dis qu'il s'agit, que ma quand vous soeur. parlez de Voilà que c'est l'amour, de là, ça qu'il s'agit. C'est ça le thème du live. Je suis en train de vous dire ici de ne pas forcer les choses. Que tu as les sentiments, tu as mis les sentiments ou pas. Tu sais que ça ne fonctionne pas. Pourquoi tu forces? Ce sont les tromperies, les bagarres, tout qui va venir en toi et toi tu seras dans les problèmes. Pourquoi tu forces? Il t'a mis dans les sentiments, ok, tu as ce qu'il mentait. Mais pars! Laisse l'affaire là, c'est pas pour toi. C'est de ce qu'il mais s'agit. C'est de Phoenix, ce quand que je je dis, je te parle de... comprends. Est-ce que tu... Non, je te comprps, tu vas me comprendre. Je suis en train de te dire que
que la personne t'a montré des sentiments. Tu as su que non, ce sont du mensonge. Mais tu laisses. Pourquoi tu veux forcer? Pour aller te marier demain et divorcer demain? Pas question d'aller Eh? d'aller divorcer demain. C'est question que Phoenix, on parle de sentiments. On est d'accord. On parle du Ouh. psychisme de quelqu'un. On parle de l'équilibre de quelqu'un. Il y a des gens, ils te font, le bien qu'ils t'apportent comme tout le mal qu'ils te font. Est-ce que tu Je comprends? Il y comprends. a des couples où le gars. Voilà pourquoi je dis que l'amour, c'est un sujet délicat, Phoenix. Il y a des couples là où tu es avec un gars, tu sais que le gars te trompe, il passe le temps à te bastonner, mais tellement tu as des sentiments forts Mais pour c'est le ce gars, que je c'est-à-dire que te dis, ma toi, tu petite peux même soeur. mourir pour la Hey, le personne. français est facile, là, c'est mon homme. Au Kananga, tu as terminé. Oui, Tu as fini. oui, Yaya. Oui, non, donc c'était pour te dire, j'en reviens. Donc pour moi, en fait, je pense que le concept amour, c'est plus, en fait, le gars et l'ago idéal, en fait. C'est la personne qui te correspond, qui te convient. C'est pas question d'amour ou bien quoi. Je pense plutôt que c'est plus, on reste plus ensemble parce qu'on se convient. L'amour, en quelque sorte, n'existe pas. C'est juste par convenance qu'on reste ensemble. Ok. Selon toi, précise. Mm. Oui, Yaya. Hmm. Bon, je te laisse. Merci beaucoup. Non, la violence, je ne comprends pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Quand tu dis que non, tu aimes quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas, ma soeur, tu es obligée de rester là-bas. Pourquoi tu te fais du mal à toi-même? Je l'ai dit au début. Pourquoi tu te fais du mal? Ok, tu fais du n'importe quoi pour lui, mais lui ne t'aime pas. Tu vas te marier avec la personne parce que là, même elle part. Mon frère part. Veut même se séparer de quelque chose de nuisible que de rester avec cette chose. Tu sais que c'est dur, mais c'est par toi. Oh, c'est fort, c'est fort. Hé, ma grande sœur, Rebecca, tu n'as pas la caméra. Tu n'as pas la caméra. Exact. Si la personne ne te fait pas avancer et que tu as des sentiments, il faut choisir soit l'amour, oui, l'avancement. Mais c'est ce que je dis que non, quand tu forces, tu vas te retrouver sur le chemin si je savais. Tu vas te retrouver sur le chemin si je savais. Arrêtez de forcer. On ne force pas le mariage. Quand il n'y a pas d'amour, je l'ai bien dit, il faut être compatible. Quand il n'y a pas ça, ne forcez pas. C'est ce que je répète ici. C'est pas qu'il y a un côté, je suis amoureux, de l'autre côté, il n'est même pas. Il y aura des problèmes. Il va découcher, il va vous frapper, il va vous mentir, il ne va pas vous aider quand vous serez en problème. C'est tout ça. Il n'y a pas de l'amour. Voilà pour dire qu'il faut avoir de l'amour. Quand c'est de deux côtés, les deux côtés, oh, je l'ai bien dit au début, les deux côtés, quand il y a de l'amour, ne forcez pas les choses. Je sais que c'est dur. Quand tu as déjà mis le cœur, que c'est lui. En plus, là, même quand vous mettez le cœur, là, c'est que, ah, c'était mon genre d'homme. C'était mon genre d'homme. Et oui, il est grand, il est costaud, il m'aime vraiment, il me parle comme ça. Parce que vous avez déjà une idée dans votre tête que c'est ça, vous pouvez pas trouver une autre personne. Arrêtez de vous focaliser sur le physique. Arrêtez de vous focaliser sur tel genre. Arrêtez. Cherchez l'amour. Cherchez l'amour. Vous allez voir quelqu'un qui n'est même pas votre genre. Qui n'est pas, voilà, c'est pas la personne que tu veux physiquement là. Mais quand vous vous discutez, tu sens qu'il y a un truc, et vous partez. Vous voyez, il y a de belles femmes qui ont des vilains messieurs, non? Il y a des belles femmes qui ont des vilains messieurs. Mais vous voyez, ils s'entendent, ils sont bien. Parce qu'il a trouvé son amoureux. Tu vois une belle femme, tu dis, hey, elle fait quoi avec le vilain là? Toi, tu n'as pas compris. Toi, tu dis qu'il fait quoi avec le vilain? Elle fait quoi avec le vilain? Elle a trouvé son amour. Tu vois des beaux, des belles, des bels hommes. Hein? Des hommes qui sont beaux là, avec des vilaines femmes. Ah, c'est où? Il a trouvé son amour là. Tu peux aussi trouver des belles femmes et des bels hommes ensemble. Et elle a trouvé aussi son amour. Ce n'est pas le physique
qu'elle a vu. Elle a vu quelque chose. Il y a l'entente, il y a l'harmonie, il y a tout. Voilà. Arrêtons de forcer les choses. Ne vous mariez pas parce que vous voulez montrer ou bien parce que vous êtes amoureux un côté, lui n'est pas amoureux. Arrêtez. Faites les choses quand vous êtes compatibles. Ah non, 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 non. Je ne parle pas de complémentarité. Non. Compatible. Je comprends ton problème. Toi, tu veux dire qu'il y a des gens, malgré tout, elle aime la personne ne l'aime pas. Il n'y a pas de l'amour là. Si la personne ne t'aime pas, il n'y a pas de l'amour. Donc, tu vas aller rester dans un truc empoisonné. Non, tu vas aller rester dans un truc empoisonné. Tu vas rester où tu te sens bien, où il y a de l'amour. C'est ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, c'est mon message. Les gens qui veulent intervenir, vous appelez ici. Pas à mon téléphone, c'est ici que vous appelez. Donc, voilà. Merci beaucoup. Les gens qui veulent intervenir, si vous voulez demander la parole, vous appelez ici. Je vous donne la parole. Voilà. Demandez la parole, je vous la donne. S'il n'y a pas, alors je vais alors devoir couper le live. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de forcer les choses. Ne vivez pas par rapport aux gens. Voilà. Cherchez le véritable amour. Où il y a de l'amour, il n'y a pas la séparation. Où il y a de l'amour, il n'y a pas la bastonnade. Où il y a de l'amour, il n'y a pas la tromperie. Où il y a de l'amour, il n'y a pas, la guerre. Où il y a l'amour, il n'y a pas la guerre. Où il y a l'amour, il n'y a pas l'égoïsme. Il y a l'amour, il n'y a pas l'hypocrisie. Oui. Il n'y a pas tout ça. Quand il y a l'amour, il y a l'harmonie, la paix, la joie, l'entente. Voilà. Et c'est l'amour qui vous amène directement au mariage et non le mariage qui vous amène à l'amour. C'est l'amour qui amène au mariage. Le mariage n'amène pas l'amour. Et le mariage n'est pas le paradis. Et le mariage n'est pas synonyme d'amour. Voilà pourquoi je vous ai pris l'exemple des gens qui mettent des grandes photos sur Internet là. Ils mettent les photos. Je suis marié. Les grandes photos, ils font la mise. Vous ne savez pas ce que les gens la vivent là-bas. Peut-être le mari ne dort plus haut. Peut-être la femme aussi, elle ne dort plus là-bas haut. Que les grandes photos. Que les grands posts. Mais il n'y a pas d'amour. Parce que les gens veulent vivre dans le paraître. Le paraître. Donc, j'en ai terminé. Il n'y a pas des gens qui veulent intervenir. Je remercie les gens qui ont intervenu déjà. Voilà, on a pu échanger tranquillement. Je vous demande de vous